avant de parler de profil type de cheval, moi j'aimerais mettre en avant une chose évidente qui est l'état de bien-être physique et mental de notre cheval. Et un autre point qui est l'envie pour le cheval de faire l'activité qu'on lui propose. Donc voilà, pour moi ces 3 points-là, ils sont vraiment primordiaux pour pouvoir travailler en médiation équine. C'est que notre cheval soit bien mentalement, physiquement et qu'il ait envie. Ensuite, pour revenir sur le profil, je dirais que tout dépend du public qu'on accueille et des objectifs qu'on veut travailler avec ce public. Bien sûr, il faut prendre en compte la taille, le poids, la locomotion du cheval, son énergie, son tempérament, son caractère en général. Je dirais qu'il faudrait éviter de travailler peut-être avec un poulain ou un cheval qui a des problèmes avec l'humain, de peur, de méfiance ou de stress. Et je dirais qu'il faut peut-être faire attention à avoir une diversité de points forts au niveau de notre cavalerie pour l'accompagnement du public varié avec lequel on peut travailler. Et pour moi, ces 3 points primordiaux prennent du temps et donc c'est à prendre en compte dans son travail et son organisation quotidienne. Par exemple, les rendez-vous véto, maréchal, dentiste, ostéo, le travail qu'on peut fournir avec notre cheval sans enfant, les activités qu'on peut proposer de détente ou même de rien faire. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dans son activité professionnelle parce que c'est pas forcément quelque chose de rémunéré. Ça peut être payant et ça prend du temps. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Quand j'ai démarré, j'en étais encore à désapprendre ce que j'avais appris en équitation. C'est-à-dire que j'étais du côté de l'école militaire. À mon époque, les chevaux n'avaient pas le droit de bouger une oreille. C'était l'obéissance, point. Et j'ai découvert avec ma formation et ensuite avec la médiation un monde totalement différent où on prend en compte les besoins du cheval et où on se place du point de vue du cheval exactement comme je me plaçais du point de vue de l'apprenant quand j'étais institutrice. Et c'est indispensable. On ne peut pas travailler autrement. Le cheval est un partenaire, ce n'est pas un outil. Le cheval doit s'épanouir dans la relation et dans la médiation animale. Si la médiation animale se fait au profit du patient ou de l'apprenant, au détriment du cheval, on est à côté de ce qu'il faut faire. Le cheval est un animal qui a un très grand besoin de congénères. Donc il faut réfléchir à tout son environnement et à son troupeau, que tout fonctionne bien. Et l'humain peut devenir un congénère de substitution. Et ça fonctionne aussi. Et quand les enfants arrivent, le cheval sait si cet enfant-là est pour lui ou s'il est pour son collègue. Et le cheval devient vraiment le partenaire de la relation. Les équidés font partie intégrante de ma vie depuis mon enfance. C'est une relation qui est pour moi primordiale dans mon équilibre. C'est une passion qui m'a jamais quittée. J'aurais du mal à me passer des chevaux aujourd'hui dans ma vie. Ou des équidés d'ailleurs, parce que j'ai des ânes aussi. Moi, je perçois la relation avec les équidés comme un véritable partenariat. Pour moi, on ne peut pas les considérer comme des outils de travail, c'est pas possible. C'est des êtres qui sont sensibles, qui ont des envies, qui ont des besoins, qui ont des émotions aussi, qui ont besoin qu'on les écoute, qu'on les laisse s'exprimer. Et du coup, c'est en ça que c'est des êtres qui sont vraiment de formidables médiateurs avec les bénéficiaires qui sont en difficulté. Donc c'est des êtres vivants avec lesquels on travaille, c'est de véritables partenaires. Moi, c'est comme mes enfants, les équidés avec lesquels je travaille, je vis avec eux aussi. Et du coup, quand ils vont mal, j'adapte leur vie en fonction de leurs besoins. Et en séance, en fait, je co-construis les séances avec eux et j'adapte les séances en fonction de leurs propositions. Et il faut vraiment garder ça comme point de vue sur ce qui est un bon cheval médiateur. Tous les chevaux sont bons tant qu'on les écoute, en fait. Le cheval, dans ma vie, c'est une place extrêmement importante dans la mesure où ils vivent avec nous. Ils sont sur notre exploitation et donc c'est nous qui nous en occupons à 100%. Le fait d'avoir les chevaux à la maison, c'est être garant aussi de leur bien-être physique, mental
est général en fait, donc ça nous demande un gros investissement. Ça nous a permis en tout cas d'avoir des chevaux qui sont au plus proche de leurs conditions de vie naturelles. Ils sont en petit troupeau, donc nous on a 3 chevaux, ils vivent dehors toute l'année, ils ont une dizaine d'hectares de terrain, on change de parc régulièrement, ils sont à l'herbe 10 mois sur 12. Cela implique vraiment par contre un gros investissement en fait en termes de temps. C'est une grosse contrainte d'avoir les chevaux à la maison. Alors c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi une énorme contrainte temporelle. C'est-à-dire que nous, au quotidien, c'est minimum 1 heure par jour. En fonction des saisons, ça peut être beaucoup plus long, notamment en hiver quand il faut aller donner du foin, vérifier, aller casser l'eau qui a gelé, et puis tout l'entretien des parcs, le débroussaillage, les clôtures à refaire, les changements de parc. Donc c'est vraiment beaucoup de temps. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de vacances en fait, c'est tous les jours. Donc c'est un gros investissement, mais en contrepartie, on a la chance de pouvoir connaître parfaitement nos chevaux, de vivre avec eux et de savoir en fait au premier coup d'œil en fait leur état de santé, comment ils sont, comment ils se sentent. Ça peut être aussi leur état mental. Donc quand on va travailler en médiation, c'est de pouvoir identifier tout de suite leur disponibilité, le caractère qu'ils vont avoir, ou en tout cas l'énergie qu'ils vont pouvoir mettre dans une séance. Et c'est vraiment une richesse. En fait, ils font vraiment partie de notre famille. C'est des membres de la famille qui presque comme des enfants en fait. Alors, ma vision de la relation aux chevaux. Alors, je pense que une relation, ça se vit avant de s'expliquer et avant de se penser. C'est quelque chose qui se vit au quotidien. Après, je dirais que c'est quelque chose qui se construit pour moi. C'est quelque chose qui se construit dans le temps, que ce soit avec les chevaux. C'est une question d'équilibre, d'écoute de l'autre et aussi d'ajustement constant. Donc ça, c'est ma vision un peu personnelle, on va dire, de ma relation aux chevaux. Voilà, c'est quelque chose que j'aime avant tout expérimenter. Après, il y a la relation aux chevaux dans mon travail, qui est autre chose. Là, du coup, c'est un autre équilibre à trouver. C'est un peu plus, j'allais dire, comme comment être dans la relation avec ses collègues de travail. C'est une question de partenariat, c'est une question d'écouter leurs limites aussi, mais aussi à des moments de me laisser aller sur des endroits où j'aurais pas pensé aller parce qu'ils me le proposent. Je me suis beaucoup posé la question de pourquoi les chevaux, et en réfléchissant, je me suis rendu compte de 2 choses. Déjà, c'est que ce rapport avec les chevaux et le fait que les chevaux soient rentrés dans ma vie, ils m'ont toujours motivée à les puiser au fond de moi et à sortir vraiment, à donner plus mes opinions, à me positionner, que ce soit vraiment par rapport aux chevaux eux-mêmes, mais aussi un peu par rapport au monde équestre. Et c'est un peu les premières opinions vraiment profondes que j'ai eues, que j'ai construites et que j'ai eu à défendre. Et ça m'a permis vraiment de grandir, tout simplement. Et il y a un autre plan aussi émotionnel qui m'a permis de mûrir, je pense, où en fait, dans la relation avec mes chevaux, c'est vraiment un terrain d'expérimentation où je peux vraiment être moi-même, du coup, dans les côtés plus joyeux et aussi dans les côtés plus sombres, ou quand il y a de la colère qui vient, ou quand il y a d'autres émotions qui font partie aussi du quotidien et de notre humanité. Et je me rends compte que quand je suis avec les chevaux, ces émotions-là, je m'autorise à les vivre, que ce que je m'autorise moins à faire avec les autres humains, par filtre, par codes sociaux, voilà, par fonctionnement personnel aussi. Et du coup, les chevaux, pour moi, c'est vraiment cet espace très sécure dans lequel en fait, j'expérimente qu'est-ce que ça veut dire la relation et comment je le vis. Et je pense que c'est pour ça, c'est une grosse partie de la réponse de pourquoi les chevaux. Et du coup, c'est comme si dans ma relation avec les chevaux, j'étais un petit peu plus mûre que dans mes relations avec les humains, parce que je suis comme un petit stade en avance. Et puis après, ça vient une fois qu'il y a quelque chose que j'ai bien compris, et bien ça vient se disséminer dans toute ma vie.